Salut à tous, Manière c'est Garage 68 avec Olivier et qui est un abonné de la chaîne et monsieur Anthony Chemla de Buggy Brushless Shop aujourd'hui pour le unboxing du Obao Hyper SS Truggy version brushless. Forcément, hein, on est toujours chez RC Garage 68, on fait toujours pas dans la pétrolette. Un grand merci à Anthony d'avoir fait venir cette machine ici. C'est vraiment super sympa. Je vous conseille à tous d'aller, si vous êtes fan de Obao, hein, parce que c'est là qu'il est le mieux placé, de faire un tour dans sa boutique si vous êtes intéressé par du matos Obao. Je suis personnellement très impatient d'ouvrir cette boîte puisque c'est un engin qui m'a toujours plu. Personnellement, plus dans la version cage que la version Truggy. Et à savoir que ces nouveaux Hyper SS n'ont plus le châssis orange et tout l'orange. Ils ont du gris partout. Et l'ancien avait le châssis orange et la cage en noir. Là, ils sont passés sur une cage orange. Donc là, par contre, maintenant, je préfère la version standard. J'ai aussi amélioré l'éclairage. Vous m'en direz tant. Tout le monde m'a demandé. J'ai trouvé une solution. Avec le temps, on va y arriver à faire des super vidéos dans l'atelier avec une image mortelle. Et sans plus attendre, nous allons déballer la bestiole. On se passe, comme d'habitude, de tout ce qui est écrit sur le carton. Parce que ce ne sont que les détails de ce qu'il y a dedans. Ce que j'aime par contre chez Obao, c'est qu'il n'y a pas de truc surfait. Il n'y a pas écrit une vitesse débile dessus. Il n'y a pas de pub à la con pour faire des sauts et n'importe quoi. Et je ne sais quoi encore qu'on met sur les autres. La notice. Chez Obao, les notices sont bien faites, elles sont bien dessinées, c'est propre, c'est clair, c'est net. Il y a rarement des erreurs. Il y a par contre de la part de l'importateur des fois des bizarreries quand il y a une modification. Toutes les notices sont ouvertes et tout est corrigé au stylo. Assez funky. Ceci est un engin en version kit. Chez Obao en version kit, ça ne veut pas dire que vous avez 36 000 sachets à monter vous-même, malheureusement. Mais ça veut dire que le véhicule arrive à assembler à 80%, reste à coller les pneus et à installer votre électronique. On a donc les pneus. Les pneus, dans le sud, ça s'écrit comme dans le reste de la France, en fait, avec un stylo. Ça aussi, c'est un abonné qui me l'a dit. Parce qu'il a bien noté que ça me faisait marrer. Et je dois dire que sa blague aussi me fait marrer. Les pneus sont des multiplicaux carrés. C'est un truc relativement standard. Évidemment, ces pneus ne seront largement pas aussi bons que des pneus genre Sismic ou autres qui sont axés compétition. Mais largement assez bon pour une utilisation commune du véhicule, surtout dans la pelouse ou dans la terre glissante. Ces pneus sont vraiment de bonne qualité. J'avais l'équivalent bien sûr en version buggy sur le Hyper Cage Buggy. On va mettre ça de côté. Parce que Olivier aimerait que je lui colle les pneus, il m'a fait parvenir la colle avec. On a évidemment le béquet, le chariot moteur chez Obao qui est super bien fait, qui coulisse. Qui a plusieurs perçages tout simplement parce qu'il y a des moteurs qui n'ont pas tous le même anthrax de perçage. Et la bête. Moi j'aime particulièrement. Alors en photo ça me disait pas trop. Et je dois dire que maintenant que j'ai ouvert le carton et vu du dessous, c'est franchement super sympa cette carreau. Ce que Obao a fait, contrairement à beaucoup d'autres qui mettent ici en fait sur le triangle des pare-boues pour empêcher tout ce qui est projeté par les roues avant d'aller percuter l'arrière, ils ont mis des espèces de petits ailerons latéraux qui fonctionnent à merveille. Je les ai testés sur la GTB, il n'y a pas une pierre qui allait endommager mon train arrière, c'est vraiment super bien fait. Évidemment là, sans les pneus et avec une carrosserie non peinte, c'est difficile de voir le look réel de la chose. Mais je peux déjà vous dire que les suspensions, c'est du Obao, ça sort super bien réglé du carton. Là c'est vraiment très souple, évidemment que les éléments électroniques on va se retrouver en bas. La carrosse est relativement classique mais bien faite. Elle est vraiment très solide, je suis étonné de... Ils ont renforcé ici les deux angles en-dessus, le coin, donc en cas de retournement on va pas casser aussi vite. Et voici l'intérieur. La couronne principale a été renforcée, puisqu'avant on avait de l'acier simple, ici on a de l'acier bruni. Alors un bon point de plus pour Obao.
Les amortos qui sont donc ognonnettes noires qui sont passés au gris, ce qui donne un très beau contraste avec un très super beau contraste avec les capuchons d'amorto et les coupelles. Les coupelles au bas qui incluent un clip qui maintient le ressort. Ce qui veut dire que la coupelle ne peut pas se barrer, il faut déclipser ici, remonter le ressort pour réussir à sortir la coupelle, c'est super bien foutu. Les cardans ont un diamètre suffisant. Ceci est un truggy, ils ne sont pas à les mettre de la catégorie de cardan de MT. Les cardans sont hyper longs et la tête de cardan est dans le roulement. Et regardez voir la noix de cardan, la faible longueur de ces noix de cardan par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. On ne parle pas du TDM Pirate Gris Slip, et ni même de la Hobbytech. Regardez la longueur de cette noix et regardez bien le mouvement du cardan dans la suspension. Vous avez vu ça? Il n'y a quasiment pas de mouvement, ça c'est un angle de triangulation qui est bien calculé. Obao sont extrêmement doués pour ça. Et aussi pour la solidité de leurs noix de cardan et de leurs axes de cardan. Sur la GTB, au bout d'un an, je n'avais toujours pas d'usure particulière de tout ça. Ils ont aussi amélioré les biellettes de direction par rapport aux versions précédentes, ainsi que les arrières, qui en fait sur lesquels l'usinage a été fait de façon un peu plus comment dire, plus arrondi, plus agréable à l'œil. On a au lieu d'un 6 pans un trou à l'intérieur, ce que je préfère puisque les 6 pans sont souvent mal faits puisque ces biellettes en général sont forgées, parce que s'ils s'amusent à vous faire une biellette fraisée, elle va coûter la peau des fesses. Ceci est donc beaucoup moins cher à fabriquer et c'est super efficace. Avec le trou, c'est aussi très simple de compter ses tours de réglage, etc., etc. Les supports de carreaux sont doubles pour éviter le flottement de la carreau. Donc de façon très simple à l'avant, on regrette, à moins que ce soit livré dedans. Apparemment non. On regrette par contre les coupelles ici pour protéger la carreau lorsqu'elle est posée sur les supports. Et là on dirait vraiment bien qu'ils n'ont rien prévu. Donc Olivier, je te conseille ici de mettre des rondettes supplémentaires pour pas que la carreau traverse tout ça. Le cerveau de direction couché à l'avant droit, un grand classique. Ce que je reproche à Obao, c'est cette mini boîte radio ici. Ce que j'aime bien par contre, c'est le support d'antenne flexible, ce qui fait que l'antenne ne sera pas arrachée au moindre retournement, ça c'est pas mal. Le support moteur est super bien usiné, c'est vraiment beau. Le support, le cavalier du diff avant est en plastique, tout comme sur la plupart des véhicules, mais contrairement aussi là à Arma, pas de problème d'usure à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'option. Les cardans centraux et les arrières sont de simples dog bones. Ça suffit largement, il n'y a aucun souci à se faire, ils encaissent large. Les supports aussi, les renforts de carreaux qui servent à quoi en fait? Beaucoup m'ont demandé à quoi ça sert, c'est très simple. Si vous enlevez ces deux renforts, le châssis, une plaque en alu c'est flexible, donc le châssis va faire comme ça. Déjà ça va influer sur le comportement du véhicule, puisque tout ce que le châssis va encaisser en flex ne sera pas transmis aux suspensions, ne pourront donc pas travailler proprement. Et l'autre chose, c'est que ça va plier tout simplement les cardans centraux. Donc ceux qui ont des cardans centraux pliés, c'est parce que leur châssis a fait une flexion trop grande. Et ce qui explique le pli de ces cardans. Il peut aussi arriver exactement de l'autre sens, c'est-à-dire que vous atterrissez sur le milieu du châssis après un gros saut en but. Le châssis là par contre va s'ouvrir et vous pouvez catapulter vos cardans à l'extérieur. Alors c'est plus rare sur ce genre d'engin 8ème, sur les petits 1/10 entre guillemets, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. La protection du train arrière, toujours entre guillemets assez minimaliste, ils ont quand même mis un espèce de pare-choc à l'arrière, contrairement dans le temps où il y avait juste vraiment la plaque de fixation. Il y a dans ce sabot ici, il y a la plaque alu ici à l'avant. Ils ont utilisé en fait le même principe que sur les Hyper MT, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste arrêté le triangle ici au niveau de la plaque, ils ont continué le triangle de l'autre côté et ils ont mis la protection encore derrière, donc moins d'effort ici sur cet axe. Et la même chose sur le train avant. Les triangles aussi m'ont l'air beaucoup plus balèzes que ce que j'avais vu sur les premiers Hyper SS Truggy. Le pare-choc avant, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il revienne ici sur l'avant. Évidemment, comme ces engins sont prévus sur du circuit, il n'y a pas d'énormes pare-chocs faits pour le bash. Une chose est sûre, c'est que les triangles sont hyper loin.
C'est vraiment construit hyper large. Et ça me plaît énormément. Et Anthony, je pense que je vais t'en commander un. Je suis en train de craquer. J'avais dit que je vendrais tous mes 1/8 et que j'arrête pour avoir des X-Max. Mais quand on voit ça, on a envie d'en avoir un. La finition au bas, toujours impeccable. Il n'y a rien à rouspéter. Il est rare d'avoir des vis pas serrées ou autres. Il y a eu quelques petits soucis avec des Hyper MT. On a constaté certaines bizarreries dans les montages. Mais sur la gamme Buggy Truggy, pas de surprise. Le poids est extrêmement à l'avant. C'est un classique sur les Truggy. Parce qu'il y a une ou l'autre chaîne RC qui n'ont toujours pas compris pourquoi, même s'ils ont 35 000 abonnés. N'est-ce pas? Et le poids est à l'avant pour une raison très simple. C'est pour éviter à l'avant, à chaque accélération, de délester et de mouliner de l'avant, comme le diff central est relativement souple. Ces engins, comme sont prévus pour tourner sur des circuits en sable, n'ont pas des différentiels très raides, ils ont des différentiels très souples pour permettre une grande tenue de route malgré le fait que ça glisse. Et il faut remettre tout simplement, c'est au doigté que ça se joue. Ça sert à rien, bien sûr, on peut faire des comme sur le shrapnel. Vous en faites pas d'ailleurs, les véhicules qui manquent sont de l'autre côté. Sur le shrapnel, il y a des huiles très dures. Et pour le garder en ligne, il suffit de balancer à droite, à gauche et de remettre pleine sauce. En compète, c'est pas le but. On n'a pas le but d'évaporer les milliampères en l'air et de perdre des secondes à patiner. Le but, c'est de prendre des virages propres et de faire des trajectoires les plus courtes, les plus simples possibles, sans trop patiner, sans délester, etc. etc. C'est la raison pour laquelle la masse est en avant. Ce qui me manque sur ce châssis, par contre, ce sont 8 perçages à l'avant de plus et 8 à l'arrière, ce qui permet, c'était le cas sur le Buggy et d'ailleurs sur l'ancienne version ou sur le châssis option, on pouvait déplacer le bac d'avant en arrière. Ceci ici n'est pas le cas, alors c'est très très simple à refaire. Vous prenez vos mesures, vous faites vos traçages et vous percez des trous supplémentaires si vraiment vous voulez reculer en fait le bac à batterie. Ce bac à batterie est très simple, mais il est assez bien foutu. On peut y mettre un 6S en bloc, relativement court. Par contre, on est limité en longueur, mais c'est parce que la plupart des batteries récentes en 6 et 4S, on ne dépasse pas les 140 mm. On peut aussi empiler 2x2S, c'est pour ça qu'il y a le petit rebord ici. On met une batterie en dessous, l'autre va se loger ici dessus. Le support de variateur est direct derrière la batterie. Moi je suis pas fan. Évidemment, comme la transmission est décalée à gauche, le fait que le vario soit là ne changera pas grand chose niveau poids. Mais personnellement, je préférerais vraiment avoir l'électronique sur une ligne et la lipo de l'autre, puisqu'on roule en loisir avec des lipos de grosses capacités en général, pour rouler un certain temps. Et de ce fait, on aura un meilleur équilibre. Aussi, point de vue câblage, ça évite que là, en fait, le câble du vario va devoir traverser sous le bac à batterie, passer sous le cardan, longer ici le différentiel pour arriver dans la boîte de transmission. Dans la boîte de réception, j'aurais préféré avoir le variateur ici empilé avec tout ceci. Et pourquoi pas d'ailleurs intégrer avec une platine avec le cerveau avant pour enlever 4 vis qui permettraient donc d'enlever l'électronique complet et ensuite 2 vis pour le moteur. Là c'est pas le cas, il faut décoller le variateur derrière, il faut sortir le fil pour ou limite enlever le bac à batterie avec pour faire l'entretien sans avoir l'électronique à bord. En tout cas, moi, je le répète, cette machine me tape dans l'œil, mais franchement c'est super. J'aime beaucoup ces triangles avant qui sont très évolués point de vue la forme et qui permettront, c'est clair, d'encaisser pas mal de chocs. La pliure qui a été faite ici permet non seulement d'avoir un bon angle de suspension pour que le cardan n'aille pas se promener dans la noix, mais très certainement aussi, comme c'est fait, d'encaisser les impacts sur le train avant. Quand tout ceci va se plier, ça va bien s'enrouler. Les fusées et l'échappe, de toute façon, il n'y a rien à dire sur Obao. Je vais vous montrer encore la même chose à l'arrière qu'à l'avant, pour vous montrer qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié chez Obao. Donc, cardan bien au fond dans son logement. On va l'avancer ici pour que vous puissiez le voir, voilà. Et regardez, hop, vous voyez, l'axe de cardan ne se déplace pas. Le cardan ne va pas se promener dans la noix. Une fois de plus, Obao prouve ici son savoir-faire. Ce sont des machines très simples. Le châssis là il est dans les 250 €. Parfaitement endurant, parfaitement fiable.
vous y collez un combo pour 150, 160 euros, radio et cerveau, et vous êtes parti dans les 400 euros avec un buggy RTR en 6S. De quoi largement concurrencer un Arma Creighton par exemple. Il suffit de mettre des grosses roues si vous voulez que ça soit un buggy, laisser des roues truggy si vous voulez que ça soit un truggy. C'est très rapide aussi de rajouter un pare-choc avant-arrière. Évidemment, vous allez me dire, ah, il n'y a pas la cage au milieu. La cage au milieu, ça se monte aussi. Je l'ai fait sur 2-3 truggy. J'ai acheté la cage séparée du Creighton. On l'a fixée ici sur le support. Et vous avez une cage centrale, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est sur le Hong Nord qui est chez Ludovic. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à vous renseigner plus sur ces machines. Vous allez me dire, mais Mani, il n'a pas dit grand-chose. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Simple, efficace, bien foutu. C'est Obao et c'est pour ça que je suis fan de cette marque. J'espère qu'ils vont nous refaire un Obao Hyper 10 SC, puisque là, ils ont toujours encore l'ancienne version. J'espère qu'ils vont le mettre aussi au goût du jour, ainsi que remettre le Hyper 8 SC en piste, qui est un short curse 1/8 que j'avais, qui est d'ailleurs chez le Petit Poulet. Je vais essayer de le rapatrier pour vous faire une vidéo dessus, parce que c'est une tuerie ce châssis. Je vous refais un petit tour du proprio. Et encore une fois, merci Olivier de nous avoir fait parvenir ta machine neuve ici, pour qu'on en profite avant toi. Évidemment, vous ne verrez pas rouler cette machine chez moi, parce que je vais coller les pneus, je vais tout remballer, et ça va partir chez Olivier, qui pourra donc monter son combo et profiter de son engin. Salut à tous et à bientôt.